Bonjour, je m'appelle Paola Palmero, je suis sculptrice et je vais vous présenter quelles sont les différentes pâtes à céramique que nous allons utiliser pour faire de la sculpture, du modelage, de la poterie éventuellement aussi. Et nous allons l'utiliser pour faire du modelage. Les différentes pâtes que nous avons ici, ce sont des pâtes de base, rouges ou blanches, c'est simplement la couleur qui diffère. Nous avons des pâtes lisses, comme celle-ci, ou celle-là, très lisse sous le toucher. Des pâtes chamottées fines, ça veut dire qu'il y a des petits grains de terre cuite à l'intérieur, ou une pâte ici beaucoup plus épaisse et beaucoup plus en grains, qui est une pâte avec de la chamotte très épaisse. Ce sont différentes utilisations en fonction des sujets. Sur un visage d'enfant, par exemple, on va utiliser plutôt une pâte lisse. Sur un visage de personnes plus âgées, une pâte granuleuse à chamotte épaisse est peut-être plus intéressante. Alors, les pâtes céramiques que nous avons là sont des pâtes de base. C'est de la rouge et de la blanche. Il y a plein d'autres couleurs de pâtes. Les pâtes céramiques sont aussi appelées terre, communément, c'est de la terre. Et c'est de l'argile. L'argile, ces pâtes-là sont constituées d'argile et de substances minérales. Il y a du kaolin, il y a un petit pourcentage de craie dedans, il y a de la silice évidemment. Et ces pâtes, on les utilise en les malaxant bien pour leur rendre leur élasticité avant de commencer le travail de poterie ou de modelage. Les pâtes céramiques, c'est un matériau très intéressant à travailler. D'abord aussi parce qu'il est très sensuel et très agréable à travailler sous la main. C'est aussi un matériau intéressant parce que on peut tout essayer avec l'argile. On ne peut pas dire je n'ose pas faire ceci ou cela parce qu'il est très simple de rajouter de la terre, d'en enlever et on a le résultat immédiat. Donc c'est vraiment un matériau de recherche par rapport à des volumes, aussi par rapport à la lumière qui tombe sur le volume et on a le résultat immédiatement, contrairement à d'autres matériaux comme la pierre ou le plâtre où c'est beaucoup plus long à obtenir et à visualiser le résultat. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur la terre, l'argile et que ça vous donne envie de mettre la main à la pâte. Merci, au revoir.